Gopijana Vallabha Girivardhari Gopijana Vallabha Girivardhari Yasodhanandana Brajajana Yashodanandana Yasodhanandana Brajajana Yasodhanandana Brajajana Jamunatira Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayam Vishnupada Paramahamsa, Maharaja Acharya, Astotra Sutat Sistema, Divine Grace, Iskonpanacharya, Sula A.C. Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Srila Prabhupada Ki Jai. BBT Founders Srila Prabhupada Ki Jai. Jayam Vishnupada Paramahamsa, Maharaja Acharya, Astotra Sutat Sistema, Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Prabhupada Maharaj Ki Jai. Ananta Koti Vaishnavena Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Si Kahau Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Gadara Siva Sadasi Gaura Bhaktivinoda Ki Jai. Sisi Radha Krishna Gopal Gopinath Syamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Mathura Dham Ki Jai. Simapa Navadip Dham Ki Jai. Jagannapuri Dham Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Samanta Tulsi Devi Bhakta Devi Ki Jai. Samaveda Bhaktivinoda Ki Jai.
Nittai Gaur Premanandi Hari Gaur. All glory is to the sum of devotees. All glory is to the sum of devotees. All glory is to the sum of devotees. All glories to the Gaura and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Salakaya Saksod Militam Jena Tasmai Si Gurave Namaha Sajetaya Manovistam Stafetam Jena Bhutali Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadantikam Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Godathaya Puspavanto Chitu Chandu Tamam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Smata Bhakti Vedanta Swami Itinana Namaste Saraswati Deve Gauravani Picharine Nirvisesa Sunyabadi Pashikabhistarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Sri Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. So we're happy we have a young translator today. Je suis content d'avoir un traducteur jeune aujourd'hui. We should be empowering our young devotees because the young in our movement must grow because they are the carriers of the culture. Donc, on doit impliquer les jeunes dans notre mouvement. On doit les faire grandir parce que ce seront eux qui vont porter le mouvement dans le futur. When Prabhupada came to New York, he engaged mostly young people in Krishna consciousness. Quand Prabhupada est arrivé à New York, il a encouragé plutôt les jeunes dans la conscience de Krishna. So we understand that in every country, in every age, the young people are always desperate for knowledge. Donc dans chaque pays et dans chaque ère, les jeunes sont toujours désespérés pour avoir de la connaissance. And therefore we have to train our young devotees in terms of giving classes, preaching, sharing the knowledge, and being also in the front. Most countries, it's the young people who organize the festivals, big festivals, the young people. Donc on doit entraîner les jeunes dévots à faire des classes, à partager leurs connaissances. Et dans la plupart des pays, c'est les jeunes qui sont devant qui organisent les festivals et les programmes. So we also want to see here in Réunion how young people are being empowered. Donc il veut aussi voir comment à la Réunion, les jeunes sont donnés le rôle principal. And so having said that, our request is to say some things about devotional service. Maintenant qu'on a dit ça, il va parler du service dévotionnel. And as the name or the term implies, devotion and service. These are the two words there. Devotion and service. The whole of our movement, the whole of our coming together is all about two things. Devotion to Krishna, service to Krishna. Donc comme le nom l'indique, il y a deux choses, la dévotion et le service. La dévotion et le service à Krishna. And by service to Krishna, we can become perfected, we can become purified, and become free from
the cycle of birth and death. Donc en servant Krishna, on se purifie, on se libère et on se libère du cycle de mort et des naissances. Is there anybody here who likes to take birth in the next life again in the material world? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui voudrait prendre naissance encore dans le cycle matériel? Anybody? No, thank you. Okay. It's not a good place. Okay? C'est pas un bon endroit. And sometimes people think, maybe taking birth in America would be very good. Des fois, les gens ils pensent que peut-être naître aux États-Unis serait très bien. But even in America, there are people who are homeless. They live under the bridges. Non, mais même en Amérique, aux États-Unis, il y a des gens qui sont sans abri, qui vivent sous des ponts. Oh yeah. So there's no place that is amazing in the material world. Il n'y a aucun endroit qui est incroyable dans le monde matériel. Because we realize that it's not a good place, and so we engage in devotional service so that we can be free from this unhealthy existence. Donc on va réaliser que c'est pas un bon endroit et on va s'engager dans le service afin de se libérer de cette existence malsaine. I remember one time I came back to New York. I was traveling, and I came back to New York. So then I had some problem with my phone, so I wanted to go to the phone center to fix it. And so some 3 black boys, they saw me on Tilak and all those things. And so they accosted me. Hey, come here. Voilà, je me souviens un jour, il revenait de voyage à New York et il avait des problèmes avec son téléphone. Du coup, il partait le faire réparer. Et quelques garçons noirs l'ont vu et l'ont accosté et l'ont dit hey, viens là. Why are you dressed like this? Pourquoi est-ce que tu es habillé comme ça? So I explained to them about my mission, what I do. I'm a priest and I travel all over the world to try to educate people in Krishna consciousness. Donc Maharaja leur a expliqué, il a dit qu'il est un prêtre, il a expliqué sa mission, qui voyage autour du monde afin d'éduquer les gens à propos de la conscience de Krishna. So when they heard I travel all over the world, so they said, so you've been everywhere in the whole world. Where do you like best? Donc ils ont demandé, vous avez voyagé partout là. C'était quoi votre endroit préféré? You know why they asked that? They thought I would say, of course, New York. Et quand ils ont demandé ça, ils ont cru que Maharaja allait dire, bien sûr, c'est New York. So I looked at them and told them, see, I traveled all over. There is the same thing, the same shit that is going on everywhere in the world. Maharaja a voyagé partout. Et à chaque fois, partout, c'est la même. C'est les mêmes gars qui arrivent partout. So they were so shocked, They meet somebody who doesn't say, oh, New York, oh, we are New Yorkers. Ils étaient tellement sûrs que Maharaja allait dire New York, et ensuite ils allaient s'écrire, on est des New Yorkais. So, the understanding is that we don't like old age. We don't like disease. We don't like death. Donc, on n'aime pas vieillir, on n'aime pas les maladies, on n'aime pas la mort. And we also find that whether you are the Prime Minister of Réunion, you are the President of the United States, whatever you are inclined to do service. Que tu sois le préfet de la Réunion ou le président des États-Unis, tu peux être tu peux être mené à faire du service. Although we try to control, but inherently, by nature, and we can see in our own lives, we like to serve. Mais on peut essayer de contrôler, mais c'est dans notre nature même
d'être apte à servir. So we either serving our government, serving the boss in the office, or serving, or we can choose to serve Krishna. Donc on peut choisir de servir le gouvernement, servir à notre travail dans le bureau, ou on peut choisir de servir Krishna. And if we simply serve our government and we remove Christian service, we will come back again to reap our wonderful services to the government and to the community. Et si on choisit de servir uniquement le gouvernement et de mettre le service de Krishna à part, alors on va revenir encore pour servir de nouveau notre merveilleux gouvernement et notre merveilleuse communauté. So what Srila Vyasadeva, the author of the Vedic literature, prescribed is that we should do both. Srila Vasudeva, il conseille que l'on fasse les deux. In the Upanishad, it says that we should cultivate devotional service, science, and nations, professional development side by side. Donc il dit qu'on devrait prioriser et développer le service, la recherche et les études. In that way, we can harmonize the both sectors of our lives and be peaceful with ourselves. Et de cette manière, on pourra harmoniser les deux côtés de notre vie et vivre en paix. If we pursue only the material wealth acquisition, we will be having a gap. We'll be having a missing link in our lives. We will not be sustainably happy. Si on choisit de poursuivre uniquement les biens matériels dans notre vie, on ne pourra pas vivre notre vie de manière heureuse continuellement. We will also end up getting into problems. On aura aussi beaucoup de problèmes. And we have seen how the whole world, even the people who are at the top of the billionaires, they're committing suicide. On a bien vu, il y a des gens qui sont tout en haut de la chaîne sociale, des millionnaires qui se suicident. So money alone does not give us sustainable happiness. Donc l'argent seul ne peut pas nous donner un bonheur durable. And in fact, without devotional service, life could be very, very complicated. Sans le service dévotionnel, la vie peut être très très compliquée. Because this is our Sanatan Dharma. This is our eternal duty. Parce que le service dévotionnel, c'est notre éternel service, éternel devoir. And it's pretty easy. We don't need to become a PhD before we do devotional service. C'est assez facile, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat pour faire du service dévotionnel. In fact, Narada Muni, he helped his mother. His mother was a maid, and he helped his mother in serving some great devotees. Il n'y a pas besoin d'argent non plus. Les gens les plus pauvres peuvent faire un bon service aussi. And in the next life, he became promoted. He became another Muni. He became the best son of Lord Brahma. Best son because he was so pure. He travels all over the universes preaching Krishna consciousness. Et Narada Muni, il n'était pas riche non plus, mais dans sa vie suivante, parce qu'il a fait du service dévotionnel, il est devenu le fils d'un Brahma, il a voyagé partout. So this devotional service is very simple. Donc le service dévotionnel, c'est très simple. We should not screw it up. On ne doit pas... on
ne doit pas faire n'importe quoi avec. So, and there is a shortcut. If you have a GPS, GPS takes you through the shortest route to get to your destination. Devotional service also, there is a GPS for devotional service. Donc le GPS, ça nous donne la route la plus courte pour arriver à notre destination. Le service dévotionnel, c'est comme un GPS. Because sometimes we come to devotional service, we read the books, and we say, oh, there's so many demands, this and that. What am I going to follow now? Et donc des fois, quand on veut faire du service dévotionnel et on lit les livres, on voit qu'il y a beaucoup de demandes. On dit, on doit faire ci, on doit faire ça. On dit, qu'est-ce que je suis censé faire exactement maintenant? So in the Bhagavatam, the book that we read every morning during the morning class, the Bhagavatam, it is mentioned that by serving a devotee of Lord Krishna, the gates of this prison of material existence are open. You can just get out. Donc c'est mentionné dans le Bhagavatam que juste en servant les autres dévots de Krishna, alors, le portail de la prison du monde matériel s'ouvre et on peut s'échapper. Bhagavatam describes this devotee as those Mahatmas, great souls. Donc les dévots sont décrits en tant que Mahatma, ces âmes pures. So if we serve the great devotees of the Lord, that is the shortest route to get out from this material world. Donc servir les dévots du Seigneur, c'est la route la plus courte pour s'en aller de ce monde matériel. It's just like if you are in a university, you have to know the secret of having high grades. If you are in the university, if you're studying, you need to know the secret of how to get high grades, high marks in your exam. Si on est à l'université, on a besoin de savoir le secret pour avoir des bonnes notes. Now, in America, no matter how smart you are, you must come to class. Aux États-Unis, peu importe si tu es malade ou pas, tu dois venir en classe. Because just by coming to class, the professor allots a specific mark for just by attending the classes. Parce que les professeurs ils notent et tu as une note spécifique pour si tu viens en classe ou pas. So if you don't attend the classes, no matter how smart you are, you may fail. Donc si on ne vient pas en classe, peu importe notre état de santé, alors on peut avoir une note qui nous fait échouer. So in any endeavor, there are ways to be able to go through, to navigate through the system very easily. Dans tout ce qu'on entreprend, il y a toujours des moyens qu'on peut prendre pour que ce soit plus facile. So devotional service also, the way to navigate through very easily is Mahat Seva, to serve the great devotees of the Lord. Et donc pour le truc qui facilitera le service dévotionnel, c'est servir les Mahat Devas, les grands dévots. So the whole process of devotional service to Lord Krishna is not even just to serve Krishna, but to serve the devotees of Lord Krishna. Et donc le processus du service dévotionnel, c'est pas seulement de servir Krishna, mais aussi de servir ses dévots. Because Lord Krishna, in his conversation with Arjuna in the Padma Purana, Lord Krishna says that those who claim to be his devotees are not his devotees, but those who serve his devotees, they are his real devotees. Parce que dans le Padma Purana, Krishna il dit avec Arjuna que ceux qui disent qu'ils sont ses dévots à lui, ils ne le sont pas réellement. Alors que ceux qui font du service, alors ce sont eux qui sont les vrais dévots de Krishna. So if you want to be dear to Krishna, chanting is good,
And chanting means we're asking for service. Si on veut faire du service pour Krishna, chanter c'est toi, c'est bien, et c'est un service simple. Let's be clear. Don't say, oh, Bhakti Vasudeva Swami said the other day in the class that service to the devotees, that is the greatest thing. So I just serve the devotees and I don't need to chant. Il ne faut pas aller dire ou penser que parce que Bhakti Vasudeva Maharaja a dit dans sa classe que servir les dévots c'est le plus grand service, que maintenant il faut pas faire ses tours, il ne faut pas aller chanter ses tours non plus. So the chanting is the mood of worship, is the way we worship Krishna in Kali Yuga. Donc chanter ses tours c'est la manière dont on vénère Krishna dans cette ère de Kali. And so if someone is serving the devotees, that is very good. But on top of that, we have to glorify Lord Krishna every day. And Prabhupada gives us a minimum number of rounds to chant the holy names on beads, 16 rounds. Donc si on sert les autres dévots, c'est très bien, mais il faut aussi faire ses tours tous les jours. Et il faut se donner un nombre minimum de tours tous les jours à faire. 16 tours. And if we chant 16 rounds every day and do some service in service to the devotees of the Lord, our Prabhupada will give us the protection. Papa will facilitate our extrication, our leaving this material world at the end of this life, to go back home, back to God. Et si on fait notre service, on chante nos tours tous les jours, Prabhupada va nous aider, il va faciliter notre départ de ce monde matériel. So sometimes people don't understand devotional service. They don't understand why some people are engaged in devotional service. They don't understand. Des fois, certaines personnes ne comprennent pas le service de dévotion, ils ne comprennent pas pourquoi les gens font cela. See, in the Chaitanya Bhagavad, it is clearly stated that in the conversation between Pundarik Vijayanidhi and Gadadhara Pandit, Pundarik Vijayanidhi is a great devotee of the Lord, but he's not a beggar on the street. He lives in opulence. Dans le Chaitanya Charitamrita, c'est écrit que Pundarik Vijayanidhi, c'est un grand dévot du Seigneur. And Gadadhara Pandit. Gadadhara Pandit, Pundarik, c'est un grand dévot du Seigneur, mais c'était pas un mendiant. Il vivait dans l'opulence. So Pundarik, Gadadhara Pandit heard about Pundarik Vijayanidhi. His friend brought him there to see Pundarik Vijayanidhi, a great devotee of the Lord. Donc Gadadhara Pandit, son ami qui l'avait emmené voir Pundarik, qui était un grand dévot du Seigneur. So, in India, it's very common. Someone hears, "Oh, a great sadhu has come, a great devotee has come." You're going to see them, and you expect to see them in, very simple dressing, and maybe just simple dress, not in opulent position. Donc en Inde, c'est très commun qu'on entend parler d'un sadhu, d'un groupe qui vient, et on s'attend à le voir vêtu de vêtements simples. But when Gadadhara Pandit came to see Vijayanidhi, Pundarik, he saw him in great opulence. Mais quand Gadadhara Pandit est arrivé pour voir Pundarik, il a vu habillé avec opulence. So he thought that, I heard he's a great devotee. Donc il a pensé, c'est quoi ça? Je croyais que c'était un grand dévot.
So he had some doubt. Donc il avait quelques doutes. And then his friend who brought him there also very, very self-realized, so he understood that. But the God Pandit doubted the opulence of Pundarik. So he recited some verses from the scriptures and immediately glorifying Krishna. And immediately Pundarik heard about these glorifications and he swore and he went into ecstasy. Donc l'ami qui avait emmené Gadadhara voir Pundarik, c'était quelqu'un de très réalisé aussi. Il a senti que Gadadhara doutait de Pundarik à la vue de son opulence. Du coup, il a commencé à réciter quelques versets. Et So Il s'est évanoui et il a sauté en extase. Pundarik ensuite s'est évanoui et a commencé à sauter d'extase. So this is the position of a pure devotee of the Lord. Donc c'est ça la position d'un dévot pur du Seigneur. Pure devotee hears about Krishna's glorification and is in ecstasy. Donc être un pur dévot, c'est le service à Krishna et c'est la pure extase. And those type of pure devotees, they are called Uttama Adhikaris. Et ces purs dévots, ils sont appelés Uttama Adhika. And you know what? The benefits of their devotion is so broad, is so great. Et les bénéfices de la dévotion de ces grands dévots, c'est tellement grand, tellement merveilleux. 21 generations in their families, 21 generations before them and after them become liberated. 21 generations before them, before the Uttama Adhikari, and after them, they become liberated. Donc 21 générations avant ces grands dévots et après eux seront les plus grandes personnes qui soient. Sont libérés. 21 générations avant et après ces grands dévots seront libérés. So, what can compare to that? Qu'est-ce qui peut être comparé à cela? What opulence, what material opulence in this world can compare to that? Donc quelle opulence matérielle peut être comparée à cela? And then the second category is the Madhyamadikar. Madhyamadikar, 14 generations. Donc la seconde catégorie, c'est les 14 générations. 14 generations before the Madhyamadikar and after him, before him and after him. In other words, 28 generations. Donc 14 générations avant les Madhyama Adhikar et après eux, mais avant c'était 28. Donc ça veut dire 28 au total. Non, donc 28 au total pour eux. So let us understand the value of devotional service so that we can take it seriously. Donc il faut comprendre les valeurs du service dévotionnel, comme ça on pourra le prendre au sérieux. And then, even for those who are not on the Madhyam platform, just by following this standard of 4 regulative principles, chanting 16 rounds every day, doing service in Srila Prabhupada's mission, you become an agent of liberating 10 generations in a family. Donc même si pour ceux qui ne sont pas sur la plateforme de Madhyam, juste en faisant du service, en chantant vos 16 tours, en suivant les 4 principes régulateurs, vous pouvez, ça va libérer 10 générations de votre famille. Just by following the standard of devotional service, rendering of service, following the 4 regulative principles, chanting Krishna's at least 16 rounds every day for the rest of your life. At the end of this life, you become an agent
of liberation for 10 generations in your family. Donc, juste en suivant les standards du service dévotionnel, en suivant les 4 principes régulateurs, en chantant le nom de Krishna, chantant vos 16 tours, vous devenez un agent qui va libérer 10 générations de votre famille à la fin de votre vie. So, sometimes I go to places and so I meet people who are hesitant to take to devotional service, so I ask, you think I'm stupid? Et donc, des fois, Maharaja, il va à certains endroits et il y a des gens qui hésitent à commencer le service dévotionnel. I have the skills that people have out there. So then, I'm just performing devotional service. I ask, you think I'm stupid? Et donc, Maharaja, il demande, est-ce que tu penses que je suis stupide? Parce que lui, il est conscient qu'il peut faire du service dévotionnel partout. And I was in India for a conference in South India, conference on spirituality and leadership. Mm. And the one professor, Indian professor, he was surprised how someone who was not born in India, a big time scholar, is just being an ordinary beggar, a devotee of Lord Krishna. Devotee of Lord Krishna, they are beggars. Donc, il y a un jour, à une conférence qui était en Inde, Maharaja était avec un autre professeur, et ce professeur-là était surpris que quelqu'un qui n'était pas né en Inde était devenu un dévot de Krishna et qu'il n'était pas un mendiant. So, after my presentation, during the conference, he asked a question. Et donc, après la présentation de Maharaja, après la conférence, il a posé une question à Maharaja. He's a young man. He has a PhD in some field. Et donc, c'était un jeune homme qui venait d'avoir son doctorat. And his mother was very much attached to him, so the mother went with him to that conference. Et donc, sa mère était très attachée à lui, et elle était même venue avec lui à cette conférence. So, during question and answers, he said, Dr. Das, because my name is Dr. Vasudeva Das. So he said, Dr. Das, you were not born in India. Donc, le jeune homme lui a dit Dr. Das, parce que le nom de Maharaja comme professeur, c'est Dr. Vasudeva Das. Et il a dit Dr. Das, vous n'êtes pas né en Inde. Yet, you are a leader of a religious movement from India. Et pourtant, vous êtes un des leaders d'un mouvement religieux qui vient de l'Inde. And you're a big time scholar. So how is that? Tell us so that we can follow your footsteps. Et en plus, vous êtes un grand chercheur. Donc, dites-nous comment vous avez fait, comme ça on peut suivre le même chemin que vous. So, in India, people get really surprised when they see people who are not from India. They are following devotional path. Et donc, en Inde, les gens ils sont très surpris quand ils voient que des gens qui ne sont pas indiens, ils viennent et ils suivent le chemin dévotionnel. So, the benefits of serving Lord Krishna in devotional service is a motivating factor to be a devotee practitioner. Donc, l'avantage du service dévotionnel, ça va nous motiver pour continuer dans ce service dévotionnel. It's like you ask a child to go to school, and sometimes, when we're little kids, we don't like to go to school. I mean, I remember when I was small, like, kindergarten and, primary 1 and all those things. My house was was very near to the school, but I would always refuse to go to school. Quand on est plus jeune, souvent on n'aime pas aller à l'école. Et voilà, je me souviens quand j'étais plus jeune, sa maison était proche de l'école, mais jamais il avait envie d'aller à l'école. Because I thought that going to school is just suffering, Parce que des fois, aller à l'école, c'est juste de la souffrance.
I can just be at home and do anything I like. I eat, I sleep, I play around. And all these teachers, when you go there, they just, start, checking you. And if you do some mistake, then, they use a cane on you. Alors, au lieu d'être à la maison pour se reposer, manger, faire ce que je veux aller à l'école et les professeurs, ils vont nous scrutiner. Et si tu fais une bêtise, ils peuvent même utiliser la canne sur nous. So we don't like people, and there is no joy in going to school. You ask anybody who is going to school whether they enjoy it. No. Donc, il n'y a aucun bonheur. On ne trouve aucun bonheur à aller à l'école. Si on demande à quiconque s'ils aiment aller à l'école, ce sera non. People go to school because of their future. They want to get skills, good skills, so that they don't have to work too hard to get money. Les gens vont à l'école uniquement à cause de leur futur. Ils veulent acquérir des capacités afin de pouvoir travailler pas trop durement et avoir de l'argent plus tard. So in beginning of devotional service, it is also like a school which is not juicy. Le début du service dévotionnel, c'est aussi comme le début d'école qui va pas porter beaucoup de fruits. Because at the time that you enjoy the sleep the most, that's the time you're supposed to wake up. Parce que à l'heure où on aime le plus dormir, c'est aussi le moment où on doit se réveiller. And so people don't like that. Et donc les gens ils n'aiment pas ça. But we should understand, just like the student, they go to school because of their future. So we should understand that we have to perform this little austerity because of the great benefits of devotional service. Mais tout comme les étudiants qui n'aiment pas se réveiller mais qui le font à cause de leur futur, on doit comprendre que nous aussi on doit faire cette petite austérité de se lever pour notre futur, afin d'avoir des bénéfices plus tard de notre service. You see, we need to understand the benefits so that the people question us, well, why should I do this? Donc on doit comprendre ça afin que si on nous questionne plus tard, pourquoi est-ce que je dois faire ça, on puisse répondre. Then we can be in a position to help that person to explain. Et donc on pourra être dans une position, on pourra expliquer à cette personne pourquoi faire ça. If we don't understand why we are doing it, just because my mother is doing it, just because my father is doing it, we will not be able to convince anyone to take to devotional service. Si on fait quelque chose juste parce que maman le fait, papa le fait, alors on ne pourra jamais être en mesure de convaincre les gens de le faire aussi. We need to read the books, Papa's books, so that we understand the benefits of these devotional practices. Donc, on doit lire les livres de Srila Prabhupada afin de comprendre les bénéfices des pratiques dévotionnelles. I find it pretty interesting how in India, some people, when they retire, they move to Vrindavan. Au Maharaja, je trouve intéressant comment en Inde, il y a certaines personnes, quand elles prennent leur retraite, ils déménagent à Vrindavan. They're preparing for death. Et ils se préparent pour la mort. Because when you die in Vrindavan, you get elevated, you get liberated. Parce que quand on meurt à Vrindavan, on est directement libéré. But it's not everybody who is able to die in Vrindavan. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas n'importe qui va aller mourir à Vrindavan. If even you plan for it, même si c'est ton plan de faire ça. I can tell you a story. Fin d'histoire. There was a Mutiwala, someone, a Brajabasi, he was born in Vrindavan. He was selling mutis, deities. Donc, Maharaja raconte une histoire. Il y avait quelqu'un qui vendait des moutis. To be born in Vrindavan alone, that is a very powerful, powerful credit, spiritual credit that someone is carrying to be born in Vrindavan. Mais juste être né à Vrindavan, c'est quelque chose de... C'est un atout, quelque chose de très fortuné. This gentleman, this Mutiwala, you know how he died?
Et ce vendeur de multi, est-ce que vous savez comment il est mort? He didn't die in Vrindavan. Il n'est pas mort au Vrindavan. Don't laugh, it's a serious thing. Ne riez pas, c'est quelque chose de sérieux. He went to Delhi Il est parti à Delhi for a wedding ceremony. pour une cérémonie de mariage. And he got sick and he died. Et il est tombé malade et il est mort. So, don't say, well, people even I heard from Vasudeva Swami the other day that, somebody who was born in Vrindavan, blessed to be born in Vrindavan, he was not blessed to die in Vrindavan, so I don't need to go and move. I don't need to move to Vrindavan when I retire, when I'm old, because somebody was born there and he was not blessed to die there. For me, I'm very simple now. I will not have that fortune of dying in Vrindavan. Donc ceux qui sont nés à Vrindavan ne vont pas forcément avoir la bénédiction d'y mourir. Donc quand Maharaja va prendre sa retraite, il ne va pas planifier d'aller à Vrindavan pour mourir parce que justement il y aura des gens qui seront nés là-bas mais qui ne vont pas mourir là-bas. Et il a déjà beaucoup de péchés en lui. Du coup, il n'aura pas assez de chance pour aller s'éteindre là-bas. No, we should plan our lives in such ways that by the time we walk through everything, we retire, we're getting old, we should understand death is coming and we should move to the theater, to the holy dam. This is a plan people should make. I've seen a number of Russians, they retire, old, they move to Mayapur, they move to Vrindavan. This is just reasoning, correct reasoning, preparing for your next journey. You don't go on a journey unprepared. Donc, on doit penser tout au long de notre vie, quand on planifie pour après. Il y a beaucoup de gens qui vont se préparer pour leur retraite et pour la fin de leur vie, ils vont finir dans les grands lieux de culte, Mayapur ou Vrindavan. Et c'est quelque chose qu'on doit préparer parce que c'est juste là pour se préparer pour la prochaine étape de notre voyage dans la vie. So, back to original point, what we are doing is something amazing. Devotional service is completely amazing. Donc on revient au point principal. Ce qu'on fait, le service dévotionnel, c'est quelque chose d'incroyable. It will protect you from all types of calamities. Ça nous protège de toutes sortes de calamités. You want to hear more story? Est-ce que vous voulez entendre plus d'histoires? Okay, so we'll stop there. Maybe there are some questions about why we are performing this devotional service. Why should we do it? Why should we chant 16 rounds? Donc on va s'arrêter là. Peut-être qu'il y a des questions sur pourquoi est-ce qu'on doit faire le service dévotionnel, pourquoi est-ce qu'on doit faire 16 tours. Est-ce qu'il y a des questions? Why should we serve the devotees of the Lord? Pourquoi est-ce qu'on devrait servir les dévots du Seigneur? Est-ce qu'il y a des questions? And the other point is that if you're serving the pure devotees, serving the sciences, also remember to serve members of your family because they are also devotees. Et le point, c'est que si on sert les grands dévots, les sannyasis, alors on peut aussi servir les membres de notre famille parce que ce sont aussi des dévots. Any comments or questions? Des commentaires ou des questions? I was just thinking that Prabhupada used to say that when we are serving, we are nicely serving Krishna, then we are in Vrindavan. Quand je disais à Maharaj que Prabhupada il disait dans ses livres que quand on faisait très bien notre service dévotionnel, donc on était directement en Vrindavan. C'était un état de conscience. It's a good mindset. Yeah. It's a good mindset. Il dit que c'est un bon état d'esprit. Prabhupada is a pure devotee. You know that? Oui. Where did he die? Where did he leave his body?
Prabhupada. Vrindavan? Why? Prabhupada, c'était un pur dévot et il a quitté son corps Vrindavan. Prabhupada was sick. He decided he's going back to Vrindavan to leave his body. Et Prabhupada aussi, il avait décidé qu'il retournerait à Vrindavan pour quitter son corps. We should look at what our acharyas have done. On devrait toujours regarder ce qu'ont fait nos acharyas. To have the mindset to serve, yes, we feel we have that emotion, that bhav, Vrindavan bhav, because Vrindavan, the bhav in Vrindavan is all about service. Donc on doit regarder les états d'esprit, leur bhav, et parce que ces états d'esprit à Vrindavan, c'est tout porté sur le service dévotionnel. Wherever the pure devotee is, that place becomes Vrindavan. Donc la place du pur dévot, ça devient Vrindavan. So Prabhupada could have stayed in the West, could have just died in the West. But he said, no, take me back to Vrindavan. Prabhupada aurait pu rester et mourir à New Wells, mais il a dit non, ramenez-le à Vrindavan. It's simple logic, planning. It requires some simple logic and planning. C'est juste des simple logistique et planification. And the young people can plan this for their whole life so that at the time they retire, they get their big degrees, they work, get their money, get themselves established. They also plan on the next journey, how to leave this material world. Et donc, les jeunes gens, ils peuvent commencer à planifier ça dès maintenant. Comme ça, ils travaillent, ils ramassent leur argent. Comme ça, à la fin, ils peuvent aller s'établir là-bas et préparer leur prochaine journée qui est de quitter le monde matériel. So yes, it's a nice correlation, it's a nice sentiment, nice path, but the practice has to be sustained. Donc, c'est un bon état d'esprit, une bonne pensée à avoir. Yes, any other comment or question? D'autres commentaires ou questions? All right. Any? We'll have enough place in Vrindavan if all devotees went there. We'll have enough place. All devotees will not go there. All devotees will not go there. Tous les dévots peuvent aller à Vrindavan. Parce qu'en fait, il a demandé, est-ce que si tous les dévots partent à Vrindavan, est-ce qu'il y aura suffisamment de place là-bas à Vrindavan pour nous loger tout le monde? Déjà, pas tout le monde peut aller à Vrindavan. The idea is we plan our lives in such a way that when we get old, about to die, it's best to die in Vrindavan. L'idée, c'est qu'on planifie des You're guaranteed of the next life. L'idée, c'est qu'on planifie pour notre fin de vie d'aller à Vrindavan et c'est une planification, c'est pas garanti. But it become too much expensive now to live there. Live there, but to plan this. It become very expensive. I mean, basically, everywhere you are, it's expensive. Prabhu dit que maintenant, ça devient de plus en plus coûteux de planifier ça, d'aller s'établir à Vrindavan. Et Maharaja dit, partout qu'on aille, c'est coûteux maintenant. And of course, if you are performing your devotional service without fail, your home becomes Vrindavan. Et bien sûr, si on pratique sincèrement le service dévotionnel, alors votre maison, ça devient Vrindavan, naturellement. But let's be clear, it's difficult. Mais soyons clairs, c'est difficile. Home is Kurukshetra, Maharaj. Eh? Home is Kurukshetra, battlefield. Well, home, when Lord Chaitanya was touring South India, one Brahmin came to him that he wants to follow him. He wants to abandon home, his wife and family, and follow him. Lord Chaitanya told him to go back to his home and make his home a temple. Donc, quand Chaitanya est descendu sur terre en Inde, un brahman l'a suivi et voulait devenir son serviteur, mais Shri Chaitanya lui a dit de rentrer chez lui et de faire de sa maison un temple. So home is not a Kurukshetra.
Donc la maison, c'est pas un groupe chez ça. Parce que If you have deities that you're worshiping, you're doing a devotional service regularly, then your home becomes transformed. Yeah. l'idée, c'est que si on fait notre service dévotionnel très régulièrement, alors c'est là que notre maison devient transcendantale. I mean, it's like some people may say, oh, if you're a grihasta, then you cannot go back to Godhead. But actually, the grihastas are the ones who that is easier to go back to Godhead. No. I can explain to you. Okay. Il y a certaines personnes qui disent que parce qu'on est un grashta, c'est beaucoup plus facile de retourner au plus Okay. Very start, Now, Et voilà, je peux expliquer le processus. now, there are two things. There's one thing to be married, and the other thing is to be a grihasta. Donc il y a deux choses. La première chose, c'est être marié, et une autre, c'est d'être un grashta. And to be a grihasta is very difficult. Et être un grashta, c'est très difficile. Majority of people cannot be grihastas. La majorité des gens ne peuvent pas être un grashta, They can be married. mais ils peuvent être mariés. But if you're a grihasta, you're going back to God at the end of this life. Mais si tu es un grashta, tu vas retourner auprès de Dieu à la fin de ta vie. You understand? Tu comprends? Oh, the difference of married and grihasta. What is the difference? Okay. What means? All right. A grihasta is somebody who is a practitioner of Krishna consciousness, but he is having a family. Donc la différence entre un grashta et quelqu'un de marié, c'est un grashta, c'est un praticien du service dévotionnel du Krishna et il ne peut pas être marié. Il est en famille. Non, ouais. Il est en famille, mais Ah. il a une famille, mais il fait du service dévotionnel. Donc il a les deux. Donc, Il a une famille et il fait du service dévotionnel en même temps. Yeah, so here is a gross example. Donc voilà un autre exemple. Now, have you ever fasted Nijala on Ekadasi? Have you ever fasted Nijala on Ekadasi? Okay. Maharaja, je me demande s'il a déjà fait le jeûne du. It was in the past year. I did it, but today my have some medical. No, before. You ever done it? Before, yes. Okay, so, for instance, thank you. If you are fasting, say fasting on Nijala Ekadasi, for Nijala Ekadasi, Donc si on jeûne pour, par exemple, si on jeûne pour Nirjala Ekadashi, it's pretty easy if you don't have 64 types of preparation lined up in your room. c'est assez facile de jeûner si on n'a pas 60 préparations qui est devant nous sur la table. But if you have 64 different preparations, you know, Mais si on a 64 line up in your room to fast, could be a problem. Et si tu as 64 plats de nourriture devant toi dans ta chambre, alors de jeûner, ça devient un problème. So a grihasta is somebody who is fasting and has all 64 different type of preparations lined up around and he's just paying obeisances to the preparations. He never touches Donc them. un grashta, par exemple, c'est quelqu'un qui donne et qui a ses 64 préparations, 64 plats devant lui et il ne mange pas, il paie ses respects à chaque préparation. Il fait ses respects à chaque préparation. He's so self-controlled. Et il y a beaucoup de contrôle sur lui-même, de maîtrise de lui-même. It's not because you put the food there, then he gets attracted to you. No. C'est pas parce que tu vas mettre de la nourriture devant lui qu'il va être automatiquement attiré par ça. That's a liberated person, liberated soul. C'est quelqu'un de libéré. So he's come back to God. Donc il va retourner auprès du Seigneur. That's why if you fasting and there are no 64 preparations in the room,
Most people can do that. Donc si tu viens, en fait, c'est 64 préparations devant toi dans ta chambre, ben, c'est bon. La plupart des gens peuvent faire ça. Tu regardes, tu touches pas. Yeah, that's why it is difficult to be a grihasta. C'est pour ça que c'est difficile d'être un grihasta. Yeah. Then how? It's a very high spiritual position. C'est We tend to think that all grihastas, oh, they are falling. No. Very high profile spiritual position donc, for you to be a grihasta. Yeah. être un grihasta, c'est une position spirituelle de très haut, très haute. Et les gens ont tendance à penser que ça va, c'est facile, mais non. C'est quelque chose de compliqué. I'll give you another example. A grihasta, according to Prabhupada, this grihasta, husband and wife, are supposed to have supposed to chant 50 rounds before sex. Et donc, Oh yeah, je donne we planting the seed by Satsvarup Goswami in the beginning of Krishna consciousness in New York, before the first initiation ceremony. Donc, avant les premières initiations que Prabhupada a fait, les grihastas devaient chanter 50 tours de japa avant le soir. So before the initiation ceremony, these devotees in New York, at 22nd Avenue, they asked Prabhupada, so you want to give us initiation? What's our commitment? Donc, avant la cérémonie d'initiation, c'est des dévots à New York qui demandaient à Prabhupada, donc vous voulez que je fasse ça? Pourquoi Notre engagement. À quoi on s'engage? à quoi on s'engage en faisant ça? And so Prabhupada said, you chant 64 rounds every day. Donc, Prabhupada a répondu, tu chantes 64 tours tous les jours. They said, no, we cannot do it. Et il était, ah non, c'est bon, on va le faire en fait. And then Prabhupada said 32 rounds. And then they said, no, we cannot do it. And then Prabhupada said 16 minimum. Donc, après, Prabhupada a donné un autre chiffre, mais c'était toujours trop grand, du coup, on ne peut pas le faire. Du coup, au final, Prabhupada a donné 16 tours obligatoires à faire. And then someone raised the question about married people. Et donc, maintenant, on en vient à la question des gens mariés. What's the requirement for grihasta? Prabhupada said, oh, it's 50 rounds, you have to chant it for 6. Et donc, could you repeat Maharaj, please? Huh? For the grihastas only? Or Yeah. it's for every all devotees? A devotee who is married is supposed to be a grihasta. Yeah. And then for others, 16 also? The requirement for other devotees apart the grihastas. It is how much? Grihastas, before they have sex, not every day that they have to chant 50 rounds. No. Les grihastas, ils sont pas obligés de faire leurs 50 tours tous les jours. Before having sex. Avant 6 heures du soir. This is what Prabhupada explained. So that's why, then, this devotee said, they're better to just leave it. Donc il y a un démon en face de ça qui a dit, c'est mieux, vaut mieux laisser tomber. I don't remember, I think it's Brahmananda also who raised that issue. Yeah, so my point is that we should not minimize grihastas. Donc le point que Maharaja veut faire, c'est qu'on ne doit pas minimiser les grihastas. You may not find that much in your community, but in communities where we have temples and there are brahmacharis in the temple, there is that type of minimization sometimes that, it's not that if someone is married, then it means that they are falling. No. They follow very rigid principle, rigid regulation, especially those who are very much trained. Yeah. So it's not so easy. Donc parce que tu es marié, ça ne veut pas dire que tu as été déchu. Il y a des prêtres dans les temples qui sont mariés, mais ils suivent des codes de conduite très rigides. Yeah. Okay, any last comment or question?
Maharaj, Yes, please. this year there has been the Mahakumbh Mela. Ah, The next one will be within 144 years afterwards. This one. Cette année, il y a eu le Mahakumbh Mela. So many Hindus and non-Hindus want to make a dip in Prayagraj, the Sangam, the Triveni Sangam, in hope that they will reincarnate in the future as a Hindu. What do you think about this? For those non-Hindus who want to take a bath inside the Ganges in Prayagraj. Donc Prabhu demande, il y a beaucoup d'Indiens et d'étrangers qui sont partis en Inde lors de la Mahakumbh Mela pour faire un pèlerinage et demander dans l'espoir de renaître dans la prochaine vie en Inde. Et Prabhu demande à Maharaj, c'est quoi son opinion sur ça? thank you very much. Incidentally, I was not able to go because when I came to Delhi, I flew in from Switzerland to India. So when I came to Delhi, that was when Kumbh Mela was on. Et donc Maharaj n'a pas pu y aller cette fois parce qu'il avait pris l'avion depuis la Suisse jusqu'à Delhi. Et quand il est arrivé à Delhi, ça avait déjà commencé. Whether it's Kumbh Mela or not Kumbh Mela, each time you go to the holy theater, you get a lot of benefits. Et donc, que ce soit le temps de la Mahakumbh Mela ou pas, à chaque fois qu'on va dans les lieux saints, on a toujours des bénéfices. Even just by taking water, if even you don't dip, you don't go into bed, just by taking the holy water from that holy theater and sprinkling on your head, you get a lot of punya, a lot of benefits. Et même si tu vas pas te plonger dans les lacs sacrés, si on prend un peu d'eau et qu'on met sur notre tête, on tire déjà des bénéfices de ça. And the system has been an age-old practice, and therefore those who are able to go there and have a dip, they will receive a lot of benefit. Et donc ce système, c'est une pratique qui a été faite depuis des années, et ceux qui vont pouvoir se rendre là-bas, ils vont pouvoir tirer beaucoup de bénéfices de ça. See, the theaters are also explained in the field of science through theories and models. And one of these theories that explain the potency of the theater is a German psychologist called Lewin. Professor Lewin developed the field theory in 1938 and 39. And in the field theory, he conducted different experiments and showed how the environment impacts on our values. Donc, les Tietas sont aussi étudiés en théologie et d'autres domaines de recherche. Et il y a un chercheur allemand qui s'appelle Professor Lewin. Qui s'appelle Lewin. Il a conduit une recherche sur comment l'environnement affecte nos valeurs. So when you go to the theaters, go to the Ganga, Jamuna, Prayag. Quand on va au Tieta, et puis on peut soit à la Yamuna, le Ganga. This is not just a belief system. Science are proving that they've authenticated these things that have been going on for years through experiments. Et donc, c'est pas que des croyances infondées. Même la science a pu prouver qu'il y a un réel effet quand on se rend à ces endroits. Even the Sankirtan movement, the Hare Krishna movement, is founded based on science. Et même le mouvement pour la conscience de Krishna est aussi fondé sur la science. Lord Chaitanya founded the Sankirtan movement, congregational chanting, bringing people together to chant, and that is explained in a scientific model called synergy. Synergy means
when 2 or more people come together to do a particular thing, the result is always greater than individuals doing that same thing separately and bringing the results together. Donc, This is science. donc c'est de la science. Et Sri Chaitanya, quand il a fondé le mouvement, qui consiste à regrouper les gens pour chanter ensemble, on peut qualifier ça de synergie. Et la synergie, ça se décrit comme un concept où il y aura toujours plus de résultats, plus de bénéfices à ce que les gens fassent quelque chose ensemble au lieu de le faire tout seul dans leur coin. So yeah, each time we go to take a dip in the Ganga, in the Jamuna, in Radhakund, Syamakund, Prayag, we get some powerful benefits. Et donc à chaque fois qu'on va aller se plonger dans Radhakund, Shamakund ou dans d'autres fleuves, on va toujours avoir beaucoup de bénéfices. And people come from even Westerners, American scholars, doctors, they went to that Kumbh Mela. Et donc il y a même beaucoup de chercheurs américains qui sont partis à la Kumbh Mela. They didn't understand why some people are naked, but they went there. Ils comprennent pas pourquoi il y a certaines personnes qui sont tenues là-bas, mais ils sont quand même partis. Yeah, India is it's a different place completely. I think it's not even on this planet because the things that are in India, even though some people were born in India, they don't know India. Donc l'Inde, c'est une place, c'est un endroit très particulier, même sur cette terre. Et il y a certaines personnes qui sont nées en Inde, mais eux-mêmes, ils ne connaissent pas tout le pays proprement en entier. Yeah, so Kumbh Mela is a very auspicious. Donc Kumbh Mela, c'est un événement très auspicieux. And those who participate have a lot of benefits. Et ceux qui y participent en tireront beaucoup de bénéfices. Okay, we like to stop here, or not stop. We like to adjourn this meeting. Maybe, some other time also there. C'est le Papa, okay. Maharaj va arrêter ce rassemblement pour l'instant. Thank you for participating in this Krishna consciousness. Bhakti Vasudeva Swami Maharaja. Yes.